à toi et bienvenue dans ce 16e jour du calendrier de l'Avent witchy, ésotérique et spirituel. Nous sommes samedi, mais c'est pas aujourd'hui que nous allons faire le rituel. Aujourd'hui, tu as eu les ingrédients principaux pour ce rituel, qui est une échelle de sorcière, comme on en a parlé hier. Et je vais t'expliquer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce sachet qui est gigantesque pour pas grand chose, je te l'accorde. Il y a juste pas mal de plantes qui ont été récoltées éthiquement. Et si elles n'ont pas été récoltées par moi-même, elles ont été récoltées... moi au niveau des énergies, je les ressens plutôt bien. Et surtout, elles sont bio. Donc, voilà. Et tu n'as pas que des plantes, tu as d'autres choses aussi, comme une pierre, tu as des rubans et des pinces. Et je vais t'expliquer un peu pourquoi tu as tout ça. Et on passe tout de suite aux correspondances. Alors, la pierre que tu as, c'est une pierre verte. Tu commences à voir le lien? Vert, argent, dollar, monnaie, etc., etc. Donc déjà, c'est ça sa correspondance secondaire, on va dire. C'est une hydrocrase ou une vésuvianite. C'est le même terme. C'est une pierre qui va aider à... Je suis désolée, je lis mes notes parce que je suis fatiguée et j'ai pas tout retenu. Ça aide à retirer les schémas négatifs de pensée et les blocages. Ça attire l'argent et le bonheur et ça aide à la prise de décision. Et bien sûr, tu as beau faire un sort ou un rituel pour attirer à toi la chance, la prospérité, la réussite. Si tu n'agis pas pour que ce rituel fonctionne, il ne se passera rien. Ce n'est pas miraculeux, d'accord? C'est pas comme les miracles. La sorcellerie ne fonctionne pas comme ça. Il faut agir et le vouloir pour que ça fonctionne. Il faut se battre pour ce qu'on désire. Donc tu as une hydrocrase roulée que j'ai un peu entortillée dans du fil de fer, si tu veux, enfin du fil de fer. Oui, c'est du fil de fer. Si tu veux refaire mieux que moi, tu peux. Totalement. Alors tu as du fil argenté ou du fil doré. Si tu as du fil doré, la correspondance ça va être plutôt solaire. Donc la planète du soleil, c'est par excellence l'abondance, la prospérité, le feu, la chaleur, la croissance, etc. Et si tu as de l'argenté, c'est la couleur en fait, plus des émotions. Donc tu vas être plus dans l'aide à la prise de décision et au retirer les schémas négatifs, mais ça n'empêche en rien la pierre de fonctionner en tant que attracteur en fait, attractrice d'argent, de bonheur, etc. C'est juste qu'on va, voilà, si on veut vraiment pousser les correspondances au max, voilà les correspondances au max, mais en soi c'est un peu futile, on est d'accord. Le principal, c'est la pierre qui a été chargée et consacrée, mais tu peux la recharger et la reconsacrer. C'est ce que je conseille ce que je te conseille de faire pour toutes les plantes que tu vas avoir, de les charger et de les consacrer et de les mettre pendant ton rituel avec ton intention précise et à la fin de faire une consécration complète. Passons maintenant aux rubans. Tu as des rubans et tu vas me dire mais pourquoi? Pour ajouter les correspondances de couleurs, parce que chaque couleur a une énergie. Voilà, tout simplement, elles ont des correspondances planétaires, au niveau masculin-féminin, au niveau des éléments, mais le principal c'est qu'elles ont des correspondances, des choses qui veulent dire, c'est-à-dire que si tu portes telle couleur par exemple sur toi, eh bien ça va t'attirer telle ou telle chose dans ta vie. Donc chaque couleur a une énergie et souvent ça se reflète sur les pierres. En fait, si tu as une pierre de telle couleur, souvent il y a un lien en fait. Et on commence par les rubans verts que tu vas venir nouer autour de ta corde ou de tes cordes, de ta natte, de ta tresse, de ce que tu désires. Tu vas les nouer avec un nombre de nœuds que tu désires ou un seul, parce que le 1, c'est également un chiffre important. C'est le chiffre de la prise de décision. C'est le chiffre du départ, du nouveau départ, de je pars seul pour mieux avancer. Donc voilà, donc le vert a des correspondances avec Jupiter, qui est la planète de la croissance et de l'expansion. C'est donc la planète un petit peu qui est liée à l'argent, à tout ce qui va être monétaire, etc. Mais c'est également lié à Neptune, qui est la planète des émotions, qui est très liée à l'eau. Et pourquoi? Parce que le vert, c'est la couleur du chakra du cœur. Donc on a souvent un lien entre l'attraction, l'argent et
l'amour, tout simplement parce que les deux couleurs déjà s'imbriquent au niveau des correspondances, mais on est heureux quand on a de l'argent, souvent, et on est malheureux quand on n'en a pas. C'est triste à dire, mais ça fonctionne comme ça la vie. Si on a tout ce qu'il nous faut, on est sécuritaire en fait au niveau argent, on est sécuritaire un peu et on peut se sentir en sécurité et donc avoir un certain niveau d'amour et d'émotion stable. Par contre, si on n'est pas stable au niveau financier, on ne sera pas stable émotionnellement la plupart du temps parce qu'on aura peur constamment d'être dans le négatif, d'avoir des problèmes, etc. Donc le vert, c'est chakra du cœur, émotion, et également argent parce que c'est la couleur du dollar. Nous passons aux rubans jaunes que tu as qui sont liés à Mercure et au soleil. Donc le soleil, c'est, comme je l'ai dit, la croissance, l'expansion, le feu, la chaleur, le fait de grandir, d'attirer à soi, enfin c'est la planète de l'attraction par excellence, et également de Mercure qui va être la planète de la communication. Donc souvent pour réussir à avoir des choses dans sa vie, il faut réussir à communiquer correctement pour pouvoir obtenir ce qu'on désire. C'est encore une fois un peu triste à dire, mais si on sait bien parler, eh bien on a beaucoup plus de chances de convaincre que si on sait mal parler. Donc le jaune a comme correspondance le feu et la chaleur du soleil, mais également l'air qui est l'élément lié à la communication et donc à Mercure. C'est la couleur de l'or et donc de la richesse, mais également de l'intellect. Et souvent l'intellect, il faut être rusé pour obtenir ce que l'on désire. Donc voilà, mais c'est principalement la couleur de l'or. Donc l'or, c'est symbolisme richesse, et soleil, il est jaune, on le voit jaune, il n'est pas jaune, mais on le voit jaune. Et donc de la chaleur, etc., de la croissance, de la manifestation, de la réussite, du chargement, de l'énergie en puissance, de je fonce, je suis en feu, qui brûle et qui ne s'arrête pas, bref, je m'emballe. Tu as également 5 pinces, tu vas me dire pourquoi. Eh bien, je crois que t'en as 5. T'en as peut-être plus, t'en as peut-être moins, je ne sais plus combien j'en ai mis. C'est pour accrocher certaines plantes que je vais te lister, mais également accrocher ton témoin. Donc on en a parlé dans la vidéo précédente du témoin. Tu peux accrocher également des sigils que tu auras fait grâce à la vidéo, je te la remets également dans la description. Ou accrocher aussi le condensateur fluidique, donc l'élément de paille de fer. Je cherchais le mot. Mais c'est également pour accrocher la feuille de laurier que tu as, les feuilles de rose que tu as, parce que tu ne peux pas les inclure dans la tresse comme les autres plantes. Parce que oui, les autres plantes, tu vas essayer de faire en sorte de les inclure directement dans ta tresse ou ton assemblage de nœuds, ta corde de nœuds. Tu vas essayer de les mettre dedans. Je te montrerai quand on fera le rituel ensemble comment faire. Mais voilà, on va ensuite parler des plantes qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons premièrement du genévrier. C'est la plante qui pique, d'accord ? Si tu ne reconnais pas le genévrier, je ne t'en veux pas. C'est pas une plante que tout le monde a chez soi la plupart du temps. Moi, j'en ai. Voilà. Donc, il se peut qu'il y a des petites baies dessus, des petites graines. C'est du coup de là que viennent les baies de genévrier. Ce sont des baies de genévrier. Elles sont peut-être tombées pendant le transport ou autre, mais il y en a qui avaient des baies de genévrier dessus. Donc les correspondances sont le yang, donc le masculin, le feu et le soleil. Ça tombe bien, c'est tout ce qu'on veut pour notre attraction positive. Donc comme correspondance, nous avons la protection, la santé. C'est important la santé parce que si on va bien, il y a plus de chances qu'on réussisse à obtenir ce qu'on désire. Ça attire également l'amour, l'attraction générale positive et la joie. Voilà, donc c'est principalement ça pour le genévrier. Par contre, de par ses piquants, ça protège énormément. De par ses aiguilles, en fait, je trouve que ça protège énormément. Mais ça a une bonne protection, parce qu'il en faut toujours un petit peu dans un rituel. Et en plus de ça, ça a comme correspondance l'attraction et la santé et l'amour. Donc je trouvais ça intéressant de le mettre, plus que de mettre du sapin ou autre plante protectrice qui n'allait pas avoir de sens pour moi. Mais si ça n'a pas de sens pour toi, tu ne le mets pas. Il n'y a pas de souci.
Nous avons ensuite une feuille séchée de laurier. Je pense que tu connais le laurier et que tu as déjà travaillé avec. C'est une plante qui est masculine, qui est de la planète du soleil et de l'élément du feu. Tout ce qu'on désire encore une fois. Ça a comme correspondance la manifestation, la réussite, la chance et le bonheur. Parce que je pense que tu connais les couronnes de laurier que l'on remettait aux gagnants chez les Gréco-romains, je crois. Donc voilà, mais c'est surtout si tu écris quelque chose sur une feuille de laurier, que tu l'as fait brûler ou non, ça risque de se réaliser parce que c'est un amplificateur d'intention en fait. Donc voilà, ça attire à soi quelque chose. Tu peux, si tu le désires, prendre un feutre et dessiner dessus un sigil, un mot comme attraction positive, amour, réussite, chance, des mots qui correspondent à ce qu'on désire sur ta feuille de laurier, ou alors une rune. Je te mettrai une liste de runes juste ici parce que j'ai pas les noms en tête qui peuvent correspondre à l'attraction. Passons maintenant à la rose, qui est un peu une plante qui sort du lot parce que elle est d'éléments féminins, donc ça c'est pas choquant, de planète Vénus, ça c'est un peu plus choquant, mais surtout de signes d'eau. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est une plante qui va venir adoucir un petit peu notre sort, qui va peut-être être un peu je fonce dans le tas. Là ça nous permet de nous poser un petit peu et de nous recentrer sur ce qu'on désire, et surtout voilà, s'il y a de l'amour, il y a de l'argent, s'il y a de l'argent, il y a de l'amour, etc. S'il y a de l'attraction positive, il y a de l'amour, tout est imbriqué ensemble. Donc, bien sûr, les correspondances sont l'attraction positive, l'amour, la joie et la délicatesse. Passons maintenant au fer. On en a déjà parlé, la paille de fer, c'est le condensateur fluidique, mais c'est également un attracteur puissant qui va venir aimanter les choses. Donc ça attire aussi bien le positif que le négatif, donc il faut faire attention et bien préciser. Ça aide également à l'ancrage qui est important lors de rituels. On a peut-être déjà parlé de l'APP, donc c'est ancrage, purification, protection, qui sont des choses à faire avant un rituel tout le temps. Voilà, donc si tu n'as pas les pieds sur terre, tu te perds un peu dans l'univers et dans le monde énergétique et tu risques en fait de tout simplement te casser la gamelle et d'avoir mal quand tu vas retomber. La chute va être douloureuse et surtout ton sort ne va pas bien fonctionner parce qu'il faut un lâcher prise pour qu'un sort fonctionne, c'est-à-dire ne plus trop désirer qu'il fonctionne en fait, ne plus attendre que ça fonctionne, ne plus se dire j'en ai tellement besoin qu'il faut que ça fonctionne. Non, il faut souffler et relâcher pour que ça fonctionne. Et ça a aussi des correspondances de manifestation. Passons au blé. Donc tu as 2 brins de blé séché qui sont comme correspondance féminine, vénusienne et de terre. Donc ce sont les 2 éléments qui vont être importants pour nous. Le feu parce qu'on a besoin de la chaleur, de l'attractivité et du bonheur, et la terre pour la croissance, etc. Donc c'est un élément qui est très important pour nous. Ces correspondances vont être la fertilité. Évidemment, c'est très important parce que si on veut s'accroître, il nous faut un terrain fertile. Ça va être l'argent parce que, comme on dit, avoir du blé, avoir de l'argent, ça vient pas de nulle part. Et l'abondance, bien évidemment. Nous avons ensuite le romarin qui va être masculin, de planète soleil et de signe de feu, qui va correspondre à la protection, à l'amour, à la guérison, à la chance et à la purification du négatif. Donc c'est intéressant parce que ça protège, ça enlève le négatif et en même temps ça va venir apaiser les choses et attirer la chance. Donc c'est très intéressant pour cela. Et pour finir, nous avons un bâton de cannelle qui va être du coup de signe masculin, planète ou astre solaire, et de signe de feu. Bien évidemment, la cannelle c'est attracteur, mais ça peut aussi attirer le négatif si on précise pas bien les choses, donc faites-le bien. Ça exauce les vœux, ça attire l'amour et le désir sexuel principalement, et l'argent également. Donc voilà, il y a plein de rituels avec la cannelle, on en mange tout le temps sur le witch talk, dans certains livres de sorcellerie, etc. Mais la cannelle, il reste toujours très intéressante et un basique pour pratiquer la sorcellerie. Donc dans notre cas, vu que c'est très solaire, très feu, c'est une épice qui chauffe, qui réchauffe, qui
Vous voyez ce que je veux dire? Ça apporte du piquant. C'est très intéressant dans notre rituel d'attraction et de prospérité, de richesse, de joie, d'amour, on veut du positif, de l'énergie, etc. Donc pour résumer, tu n'es pas obligé d'utiliser toutes ces plantes si certaines de ces plantes ne te parlent pas ou je sais pas, ça veut rien dire pour toi, tu ne les utilises pas, tu en utilises d'autres ou tu utilises rien d'autre si pour toi ça suffit. Moi je t'ai mis le max pour que tu aies le choix de prendre ou pas. Moi je mettrais tout parce que j'adore charger mes sorts de choses, mais tu fais comme tu le désires. Bien évidemment, c'est ton sort à toi. Ce que je voulais rajouter, c'est que demain tu auras les derniers ingrédients pour faire ton rituel, ainsi que la vidéo du rituel pour voir comment on va faire les choses. Ensemble, on le fera étape par étape, et surtout n'oublie pas de charger les ingrédients, de les consacrer. Donc le charger, c'est lui donner un boost d'énergie, et le consacrer, c'est lui donner un usage magique et non profane, et de lui rappeler pourquoi on veut de lui. C'est-à-dire que, comme tu peux le voir, le genévrier, il a la protection santé, amour, attraction, joie, mais je t'ai donné que ceux qui m'intéressent parce qu'il a d'autres correspondances, comme le bannissement, etc., qui peuvent fonctionner avec le genévrier, mais je ne les ai pas indiqués parce que c'est pas ce que je désire, donc il faut préciser à la plante ce qu'on veut. Je te dis à demain qui sera un dimanche, le jour du soleil, bien évidemment. Pour faire notre sort et notre rituel d'attraction et d'énergie positive, il nous faut le soleil pour nous aider. Et ça sera également un 17. Le 17, si on l'assemble, le 7 et le 1, ça fait le 8. Et le 8, c'est un chiffre qui correspond à l'idéal, en fait. À la réussite, mais pas trop, tu vois. Le 9, c'est réussite plus accomplie, tu vois ce que je veux dire, déjà faite, déjà réussie, presque dans le je recommence un nouveau cycle, alors que le 8, c'est la réussite en puissance, et il me faut encore un petit effort pour réussir, et on n'est pas déjà dans l'objectif de recommencer un nouvel objectif. Beaucoup d'objectifs. Mais le 8 correspond plus à l'idée de je réussis ou je suis en train de réussir, et le 9 c'est j'ai réussi, je suis prêt à passer à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que j'ai choisi le 17 parce que 1 plus 7 égale 8, voilà. Et puis voilà. Donc on se retrouve demain pour les dernières correspondances des éléments que tu vas avoir, ainsi que la vidéo du rituel, parce que je te recommande fortement de le faire un dimanche en lune croissante, et en plus le 17 ça tombait super bien. Si tu as le temps pour le faire, ça serait génial, sinon prends un autre dimanche en lune croissante. Voilà, plein de bisous et j'espère que ça te plaît jusque là.